Convertissez-vous, car le royaume des cieux est plus proche. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le monde. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. Des grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les textes de ce jour placent devant nous une question essentielle. Comment discerner la vraie lumière au milieu des ténèbres du monde, et même encore au cœur de ce monde, où tant de voix s'élèvent pour se dire être le vrai Christ ou détenir la vraie vérité? Comment discerner tout cela? Saint Jean nous avertit. Dans la première lecture, nous disons « Examinez les esprits pour voir s'ils sont réellement de Dieu ». Donc un appel au discernement, un appel à demander au Seigneur la sagesse pour pouvoir discerner ce qui se passe. Autrement dit, nous sommes invités à ne pas nous laisser séduire par les voix qui flattent, qui divisent ou qui enferment l'homme dans certains schémas. Le critère pour discerner celui-là, il est simple. L'Esprit de Dieu proclame Jésus venu dans la chair et nous pousse à aimer. Là où il y a le refus de Jésus, là où il y a la haine, l'exclusion ou l'orgueil, ce n'est donc pas l'Esprit de Dieu qui parle. L'Évangile nous montre Jésus quittant Nazareth pour habiter Capharnaüm en Galilée des Nations. Capharnaüm est une terre mélangée, traversée par les cultures et les peuples. Et c'est là que la prophétie s'accomplit. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever. Jésus ne choisit pas un lieu pur, un lieu saint, un lieu où la foi est à son paroxysme, non. Mais il choisit plutôt un carrefour humain, un espace de fragilité et de diversité. C'est là qu'il proclame « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Frères et sœurs, en faisant cela, c'est comme notre monde actuel, où il y a tant de voix qui se lèvent, tant de voix contradictoires souvent, et c'est là que la lumière est appelée à briller. Cette lumière, elle n'est pas une idée abstraite, elle se manifeste dans nos gestes concrets. Jésus guérit, il relève, il libère. Sa parole n'est pas seulement enseignement, elle est puissance de vie qui restaure et qui relève l'homme. Alors, que va signifier pour nous aujourd'hui voir une grande lumière? Peut-être, frères et sœurs, dans nos communautés, dans nos familles, dans notre pays, nous avons encore l'impression que les ténèbres dominent. Face à la violence, face à l'injustice, face à l'indifférence qui règne. Mais l'Évangile nous rassure, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est à nous alors de faire briller cette lumière. C'est à nous alors réellement d'y croire pour que le Christ soit présent dans ce monde, par nos actions, par nos paroles, par l'efficacité de la témoignage de notre foi. La lumière du Christ n'est pas fragile, elle est plutôt victorieuse, à nous de la mettre en exergue. Notre conversion consiste alors à nous tourner vers cette lumière, à la laisser illuminer nos choix. Concrètement, cela veut dire qu'il nous faut choisir la vérité plutôt que le mensonge, choisir l'amour plutôt que la rancune, choisir la confiance plutôt que la peur. C'est à nous qu'il revient de nous mettre en pratique. Aujourd'hui, Jésus nous invite à être nous aussi porteurs de lumière, non pas en brillant par nous-mêmes, mais en reflétant sa présence. Comme la lune reflète le soleil, ainsi nos vies peuvent également refléter le Christ. Alors, en ce début d'année, demandons cette grâce, que nos paroles et nos gestes soient transparents à l'amour de Dieu, afin que nos communautés deviennent des lieux où l'on puisse dire réellement, oui, ici, l'Emmanuel est né, ici, Dieu existe, ici, Dieu est présent. Tout ne fait que tout ne dépend que de nous. Alors demandons cette grâce au Seigneur pour être ses véritables témoins dans le monde qui a encore besoin des signes de la présence de Dieu.